Luc chapitre 9, verset 25. Car à quoi sert-il à un homme s'il gagne le monde entier et se perd ou périt? Dans ce verset, Jésus parle de l'importance de mettre les bonnes priorités dans la vie. Il nous met au défi de réfléchir sur la valeur relative des choses temporelles et éternelles. Jésus nous rappelle que même si quelqu'un conquiert le monde entier et obtient un succès matériel, s'il se perd ou nuit à sa vie spirituelle, ce gain est inutile. Le message central du verset est que notre vie éternelle et notre relation avec Dieu ont une valeur infiniment plus grande que tout, ce que nous pouvons acquérir dans ce monde. Jésus nous appelle à évaluer nos priorités et à considérer ce qui compte vraiment dans nos vies. Gagner le monde entier peut impliquer la recherche de richesse, de renommée, de pouvoir ou de toute autre chose que le monde juge précieuse. Cependant, Jésus nous avertit du danger de trop nous impliquer dans ces choses et de perdre de vue notre relation avec Dieu et le but plus important de notre existence. La vraie sagesse consiste à reconnaître que la vie terrestre est éphémère et que notre vraie vie est en Dieu. Nous devons d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice, en mettant notre foi et notre obéissance en lui au-dessus de toute poursuite du succès ou de la satisfaction personnelle. Alors que nous méditons sur Luc 9:25, nous sommes mis au défi d'évaluer nos priorités, en reconnaissant que gagner le monde n'apportera pas une véritable satisfaction ou un sens à nos vies. Au lieu de cela, nous devrions poursuivre une vie de dévotion à Dieu, plaçant notre relation avec lui au-dessus de tout, et trouvant notre but et notre accomplissement en le servant et en aimant les autres. Par conséquent, le verset nous invite à réfléchir profondément sur ce que nous apprécions vraiment et à rechercher une vie alignée sur les desseins de Dieu, en donnant la priorité à notre vie spirituelle et éternelle au-dessus des gains éphémères de ce monde. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu, pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.